Salut les amis, bienvenue sur TeslaMail. Petite vidéo intercalaire entre des vidéos un peu plus précises avec des rushs que j'ai fait. Je voulais revenir sur le modèle Y propulsion et ce qui se passe actuellement sur le marché de l'occasion autour de cette voiture. Donc on va faire le point un petit peu là-dessus dans cette vidéo. On va refaire le point très rapide sur les différentes propulsions qu'on peut avoir. Et puis on va revenir sur le marché de l'occasion parce qu'il y a quand même un sacré chamboulement autour de la modèle Y propulsion. Allez, je vous dis générique. Donc voilà, je voulais revenir donc sur le marché, sur la Tesla Model Y propulsion qui vient de sortir dans nos contrées européennes, et revenir sur le marché de l'occasion. Alors on va faire un petit bilan sur la Model Y propulsion. Je ne vais pas aller très loin sur ce bilan, je vous laisserai aller voir. Il y a deux vidéos qui sont sur internet. Il y a Charles de Tesla Geek qui a fait une vidéo que vous voyez sur l'écran avec la modèle Y propulsion et toutes les informations qu'il a pu récolter sur ça. On va refaire juste un petit point rapide dessus. Moi, je voulais plutôt revenir sur le monde de l'occasion que la modèle Y propulsion a complètement chamboulé. Donc, pour revenir assez rapidement sur en fait la propulsion, cette voiture existe déjà depuis longtemps. Elle a déjà été produite en 2021 aux États-Unis sur une petite série, parce que Elon Musk disait qu'elle faisait pas de 400 km d'autonomie, donc ça n'avait pas intérêt qu'elle soit produite, qu'elle continue de produire. Mais n'empêche que ça a été produit. Mama Electric en a une d'ailleurs, elle fait des vidéos assez sympas avec, et elle en est très contente, donc là-dessus il n'y a pas à revenir dessus. Donc pour le moment en fait cette voiture, cette propulsion, elle est produite à Shanghai. À Shanghai il y aurait un moteur donc de LR avec des batteries CATL, et elle serait vendue donc sur toute la partie Asie et Australie, donc tout ce qui est Océanie. L'idée, je pense que Tesla est parti comme ça, et je pense que la sortie n'est pas anodine, c'était de monter en production aussi sur Berlin, et donc de lancer une propulsion aussi sur Berlin. Alors là, il y a plusieurs questions qui s'offrent à nous, de savoir qu'est-ce qui va être mis en place à Berlin. Alors pour revenir à la production de celle de Berlin, il y a eu donc une homologation qui a été faite sur Berlin avec une puissance moteur qui correspondrait à un moteur de perf et un poids qui pourrait correspondre à des batteries un peu plus lourdes, donc certainement peut-être pas des CATL mais des BYD Blade. Ça c'est un peu ce qui en ressortirait de ce que moi j'ai pu entendre avec Armelatech Charles de Tesla Geek. Donc on en ressortirait là-dessus. Moi je me suis posé la question parce que on parle de faire venir des voitures de Shanghai. Alors en effet, il y en a qui partent de Shanghai, il n'y a pas de souci, mais on ne sait pas si elles vont en Europe ou si elles vont en Asie. Mais est-ce que c'est pas plus rentable de faire venir juste des bacs batteries et puis de lancer la production à Berlin, en sachant que si vous regardez un petit peu les passages de drone au-dessus de la Gigafactory de Berlin, il y a des gigacast qui sont déjà produits, il y a une grosse quantité de gigacast qui sont produits. Donc je me pose la question, pour moi je pense que économiquement parlant c'est plus intéressant de faire venir que des batteries, ce qui fait que la production se fait en Europe et le transport est un gain en plus dessus. En plus, ça va permettre à la Gigafactory de baisser ses coûts de production en augmentant son volume de production. Moi, j'ai un petit peu mon retour. Alors, certainement, les premières. Alors, il y a deux choses qui peuvent se passer. Moi, je me mets à la place d'Elon Musk. Je lance pas un bon de commande sur Internet sans avoir prévu la production du véhicule. Surtout au prix où il le fait. Alors, à moins qu'il soit un petit peu fou, ça peut arriver, on ne sait jamais, mais ce monsieur me paraît très intelligent, plus que fou. Je me demande si les choses n'ont pas déjà été prévues à l'avance, si l'arrivée des batteries serait déjà pas sur Berlin, et la production serait pas en train de monter en puissance avec des productions berlinoises. Ça, on ne le saura pas tant que les premiers VIN ne seront pas donnés. Donc moi j'aimerais bien que ce soit ça, hein. Après
Certes, la logique voudrait que ce soit plutôt des voitures qui viennent de Shanghai, qui seraient les premières, et avec un déploiement des voitures berlinoises qui arriverait après. Ça paraît logique, c'est un peu ce qui s'est passé avec la LR. La LR jusqu'ici, c'était que de Shanghai. La mienne, c'est une qui vient de Shanghai, qui est très bien, hein, très bonne voiture. Mais tout doucement, on commence à voir des long range qui viennent de Berlin avec des débuts de numéros de série avec X quelque chose qui correspond au véhicule de Berlin. Donc voilà, c'est un peu la question qu'on se pose. Moi, j'aurais aimé en fait que ce soit des batteries qui soient transférées sur la Gigafactory de Berlin et que ce soit Berlin qui produise les LR, donc les propulsions. Donc on verra bien un peu ce qui en sortira. Charles pense que ça viendra certainement de Shanghai dans les premières. Il a certainement raison. Il a une très grande expérience, donc je pense que là-dessus, il ne faut pas revenir dessus. D'ailleurs, Charles, si tu m'écoutes, n'hésite pas. J'aimerais échanger vraiment avec toi. On pourrait se faire un live, même avec Armel. On pourrait se faire quelque chose de sympa et échanger sur ce point ou sur d'autres points d'ailleurs. Mais c'est vraiment très très intéressant ce qui arrive là avec la Y propulsion sur la production de ce véhicule. Mais dans cette vidéo, je voulais surtout revenir sur autre chose, parce que cette magnifique voiture, hein, quand on va voir cette magnifique voiture, on a des configurations. Alors pour revenir à la production, on est quand même sur une voiture qui est à 49 990 € sur un 6 secondes 9. Vous irez voir la vidéo de Charles, il explique bien un peu ces caractéristiques là et les homologations avec les poids, etc. Donc pour revenir à cette voiture qui vient d'arriver à 49 990 €, je suis allé moi faire estimer la mienne. Moi j'ai une long range qui actuellement est à 64 990 € et il s'avère que j'ai lancé ma demande chez EV Remarketing juste un petit peu avant qu'ils mettent le petit message comme quoi ils vont mettre 3-4 semaines à faire une proposition, et j'ai toujours pas d'offre de leur part. Donc je suis allé aussi chez Aramis Auto et chez Vendez votre voiture, d'où un petit peu cette vidéo que je vous sors. Alors en fait, comment ça se passe actuellement sur le marché de l'occasion? Si on va faire un petit tour sur le Bon Coin, ce qu'on fait à peu près, beaucoup d'entre nous font, on tape Tesla Model 3 et on a 981 voitures. Alors il y a un peu de tout, hein, bien sûr, hein, on n'a pas que de la Model 3. On va commencer par trier par le prix. Vous allez voir que déjà ça va déjà faire un peu de nettoyage. Et il s'avère que jusqu'ici, on n'avait aucune voiture. Moi je n'ai pas vu beaucoup voire pas du tout, de Model 3 SR à moins de 40 000 €. Et là, depuis une semaine, on commence à voir apparaître des véhicules comme ce premier là qui est à 35 500 €, plusieurs véhicules à 35 500 € qui ont 80 000 km. Alors certes, ils n'ont plus la garantie de 4 ans et 80 000, mais n'empêche qu'ils ont toujours la garantie moteur et la garantie batterie. Quand on voit quelqu'un comme Tesla qui a une Model 3 long range qui a 280 000 km, je crois, ou 230 000 km, et qui est en parfait état, voilà, ces voitures là sont loin d'être fichues, hein. Donc vous voyez, on commence à en trouver quand même pas mal à moins de 40 000 €. Donc le marché est en train de, je ne vais pas dire s'écraser, mais est en train de se tendre. D'où la remarque que je me suis fait des réponses de chez Aramis, ou de ce qui s'est passé ce matin. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé ce matin, ou alors même de EV Remarketing qui se laisse 3 à 4 semaines avant de vous donner une réponse. En fait, je pense que ces gens profitent de l'occasion. Ils ont raison, hein, ils ont raison. La panique étant, certaines personnes ont passé leur commande de Y et se sont dit, on va faire reprendre nos véhicules. Sauf qu'ils ont beaucoup de monde, comme moi d'ailleurs, hein, je ne jette la pierre à personne, a demandé à EV Remarketing et se retrouvent avec un afflux de demandes par rapport à eux, un marché qui en fait à la demande est plus faible que la proposition. Et ça, c'est qu'est-ce qui se passe? Ça fait baisser les prix, hein. C'est pas plus difficile, hein. L'inverse était à l'avantage des vendeurs, maintenant ça devient à l'avantage des acheteurs. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attendre 3-4 semaines, et dans 3-4 semaines, ils vont voir comment le marché va évoluer. S'il tombe comme il est en train de tomber actuellement, j'ai tendance à dire, ils ont raison, quelque part, hein. C'est leur business de faire ça. Mais bon, moi j'ai tendance à dire, soyez serein, ne paniquez pas. Le marché, vos voitures valent toujours ce qu'elles valent, hein, il n'y a pas de secret. Ça peut pas être vendu des clopinettes. Mais n'empêche que, je pense qu'il joue un petit jeu. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça, parce que je suis allé chez Aramis le week-end dernier, donc j'ai fait expertiser ma voiture. Moi, ma voiture, je l'ai payée moins de 60 000 €, 59 900 €.
quand on va sur le configurateur, cette même voiture, elle est dans cette configuration-là, elle coûte 64 990 € actuellement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma voiture qui a 10 000 km, si quelqu'un la veut la commander maintenant, ben il va la commander, il ne l'aura pas avant janvier ou mars 2023 avec sans aucun bonus écologique. Donc, s'il la veut un peu plus rapidement, ben voilà, ma voiture, moi, est sur le marché. Et donc l'idée de leur part, souvent, c'est qu'ils prennent cette voiture, ils l'achètent le mieux qu'ils le peuvent, et ils la revendent souvent au Danemark. Alors pourquoi le Danemark? C'est parce que le Danemark, si vous regardez le configurateur, ils vendent la modèle Y LR. Alors, je vais essayer de retrouver le Danemark. Si je ne me trompe pas, c'est bien, c'est chez eux. Ils la vendent en couronne de tête, et vous voyez, c'est 550 000 couronnes, c'est à peu près 73 000 €. Donc s'ils me rachetaient ma voiture comme ils voulaient me le proposer à moins de 60 000 €, ben, il y a 13 000 € de décalage. Alors même si on prend des frais de déplacement, des frais de transport, etc., ben, n'empêche qu'ils peuvent se faire plus de 10 000 € de... Bon, même pas, on va dire qu'ils peuvent se faire entre 7 et 8 000 € de marge, ce qui me paraît un peu exagéré, très sincèrement, sur un véhicule sur lequel ils vont prendre, ils vont l'amener et ils vont le vendre. Il y a un coup d'aspirateur juste et un coup de balle de nettoyage pour qu'il soit propre, et ils vont être vendus aussitôt. Donc je suis pas très satisfait des offres qui me sont faites. C'est pour ça que pour le moment je n'ai pris aucune décision. Ma voiture est toujours sur le bon coin, on verra bien. Je préfère encore à la rigueur qu'un particulier vienne me voir et me dise bah moi voilà, je vous en propose plus que de pas beaucoup, peu importe, je m'en fiche, moi on me propose 63, ça me va bien. La personne elle a sa voiture tout de suite, et au moins tout va bien, et ça profite à quelqu'un. Mais n'empêche que ces gens-là jouent sur cette pénurie de modèles, comment ça s'appelle, de modèle, cette arrivée de la modèle Y, excuse-moi, propulsion, pour faire chuter un peu les tarifs. Et donc ce que je voulais surtout vous dire, c'est que ne paniquez pas, il y a des offres qui vont arriver, qui vont certainement se faire. Il y a certainement aussi des gens au Danemark qui vont avoir envie de changer de voiture. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas trop paniquer. Les prix sont ce qu'ils sont, mais il ne faut pas paniquer, hein. On doit rester sur des tarifs assez raisonnables. Moi je tire un petit peu ce petit coup de gueule parce que il s'avère que ma voiture, n'ayant pas d'offre, je suis quand même allé voir, parce que je suis allé voir sur le marché de l'occasion qu'est-ce qui est proposé quand on commande, quand on veut trouver sur le bon coin un modèle Y en France. Donc pourquoi en France? Parce qu'en France on les achète pas très cher encore, hein. Donc par rapport à d'autres pays, on les achète un peu moins cher que les autres pays. Donc je suis allé voir, je tapais modèle Y, et alors il s'avère que dans les premières pages, bien sûr, on trouve un peu des trucs bizarres, on trouve aussi des SR, pas mal de SR. Alors il faut atteindre la troisième page, hein. Donc je vais descendre assez rapidement, et on va aller directement, excusez-moi, ça prend un peu de temps, ma molette avance pas vite, voilà. On va aller directement à la troisième page pour trouver la première modèle Y qui est à vendre d'occasion. La voici. Donc cette magnifique modèle Y est exactement la même que la mienne, mais elle a un problème, c'est que c'est une 2021. Donc c'est un processeur Atom, donc un peu plus lent que le mien, et elle a 26 500 km. Vous voyez, lui il la vend moins de 60 000 €. Ça me paraît pas idiot, c'est une ancienne génération, ça peut être cohérent, même si je la trouve pas très chère. Alors pas très cher, c'est relatif, ça reste 58 000 €, on est d'accord. Mais voilà, ça me paraît être raisonnable par rapport au modèle que c'est. Dès qu'on sort de celle-ci, qui est un peu particulière, on va arriver sur encore une 2021 qui a 27 000 km, pareil, là, pour 61 000 €. Elle est grise par contre, hein, option grise. Et ensuite on va arriver sur des modèles, voilà, qui ressemblent plus au mien, qui est donc de 2022, qui est même comme moi, exactement la même que la mienne, sauf que donc, elle a 17 000 km, moi j'en ai 10 000. Et voilà, la demande c'est 63 000 €. Donc ça me paraît logique, c'est le prix que ça vaut. Quand moi j'ai un Aramis qui me propose 60 000, j'ai un... Alors, pourquoi je voulais tirer un petit peu le coup de gueule sur vendez votre voiture. Méfiez-vous de des propositions qu'ils vous font. Moi j'ai eu une offre, avant de me déplacer pour faire estimer mon véhicule, j'ai eu une offre à 64 740 €. C'est exactement ça l'offre que j'ai eue. Donc je les ai eu au téléphone, oui, c'est une offre certifiée. Si la voiture elle correspond bien à ce que vous en dites, vous pouvez même la laisser et repartir, on vous fait le virement. Bon, ok, je prends rendez-vous, je vais voir, et s'il voit la voiture, je discute un petit peu avec le gars, il dit non mais il n'y a rien, vos pneus sont un petit peu usés, mais bon, il n'y a rien de particulier. Il vous fait patienter, et puis il va demander le retour de son certainement futur acheteur.
Et puis pas de retour. Et puis donc il relance le gars, j'étais toujours là, donc le gars redemande 2-3 trucs. Et puis en fait il s'avère que, eh ben on m'annonce qu'en fait ils ne tiennent pas la proposition. C'est pas une offre ferme. Et que mon véhicule est reparti en proposition auprès des pros acheteurs de ce véhicule. Donc la Model Y propulsion en fait a tellement chamboulé le truc que les acheteurs jouent dessus. Ils sont en train de dire, bah tiens, il y a la pénurie, il y a plein de gens qui ont, pas la pénurie, il y a un max de Model 3 à vendre, DLR, on commence à avoir aussi des offres, parce que je pense que je suis pas le seul à vouloir switcher, eh ben on va faire baisser le prix. Alors c'est là où je dis, attention, tirons la sonnette d'alarme un petit peu, on a tous mis on a tous mis 250 € pour réserver nos voitures, entre perdre 1000 € sur la vente d'une voiture d'occasion et perdre 250 €, posez-vous les bonnes questions. Moi je suis désolé, je préfère encore reporter ma livraison de Model Y propulsion pour vendre ma Model Y long range, j'irai d'une manière plus saine et plus honnête, que de dire ah ben c'est pas grave, je vais perdre. Oui, la mienne elle est ici, voilà, ça c'est ma voiture. Voilà. Donc je préfère, et encore là je l'ai remis totalement d'origine. Mais je préfère encore perdre mes 250 € de commande, tant pis, j'annulerai ma commande chez Tesla. Surtout que j'ai encore pas eu d'offre Tesla, d'ailleurs j'étais assez surpris de ça, j'ai toujours pas d'offre Tesla. Donc on va voir. On va voir un peu comment le marché va évoluer, mais je vous dis surtout faites attention parce que ces gens sont en train de faire un peu baisser les codes de nos voitures, alors que elles les valent toujours nos voitures, hein. Elles n'ont pas décoté parce qu'un nouveau modèle sort. Tant pis tant pis, j'ai envie de dire tant pis pour les 250 €, gardez vos voitures, et puis ils verront bien si dans quelques mois, le marché, s'il n'y a pas de voiture à vendre, ils seront bien obligés de les acheter un peu plus cher. Il faut surtout pas paniquer, c'est comme ça qu'ils font baisser les tarifs, c'est comme ça que, donc ne paniquez pas, vos voitures, vous pouvez, alors, je sais pas combien de temps on peut reporter une livraison, hein, mais on peut ne pas être prêt pour la livraison d'un véhicule, on le reporte, le numéro VIN est attribué à quelqu'un d'autre et on passe au suivant. Peu importe, vous n'êtes pas à pied. Moi je pensais la vendre assez rapidement à un de ces vendeurs là parce que ça partait à ces prix là, hein. J'ai Gary qui a eu une offre aussi comme ça, je sais pas comment ça va se terminer son histoire, mais voilà, à qui on a prévenu qu'il fallait surtout pas trop rouler avec parce que sinon ils allaient pas lui reprendre le même prix, bref, ça a l'air d'être un petit peu chaud sur le marché de l'occasion actuellement, donc d'où cette vidéo. Donc n'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire, envoyez-moi des commentaires, faites-moi des petits likes si la vidéo vous a intéressé aussi. Franchement, on est tous partis sur ce superbe véhicule. Je pense que on a tous fait un très bon choix. Après, patience est mère de sûreté. C'est un très bon dicton. Les choses vont se faire et ne pas paniquer là-dessus sur les prix. Moi, je pense que je vais avoir des offres. Comme je dis, sur le Bon Coin, je l'ai mis à 65. À 63 elle s'en va et tout le monde sera content, mais certainement pas à moins de 60 et à moins de 61 non plus. Je préfère encore la garder. Je suis pas mécontent de cette voiture, c'est juste que je n'ai pas besoin d'autant d'autonomie, autant de puissance, mais quelque part j'adore cette caisse, hein, donc peu importe ce qui peut en découler. Moi je préfère garder ma voiture et ne pas perdre d'argent sur ce type de transaction. Voilà un petit peu le retour que je voulais vous en faire. Donc abonnez-vous, et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.